Bonjour, je m'appelle Rebecca Benamour et je suis comédienne dans Love de Murray Chisgal au studio Héberto. Emma Bazin et je suis la metteuse en scène de Love. Si tu devais me décrire en tant que comédienne. Spontanée. Full force de proposition. Trop bien. Mais a besoin d'être rassurée. Ah, ça. Peut-être intellectualise un petit peu trop. Ok. Mais très bonne comédienne. Quel genre de metteuse en scène je suis? Tu es pas du tout chiante, t'es très libre, tu nous laisses tout proposer, tu nous laisses aller dans tous les sens. Tu as un langage très particulier pour chacun de nous et t'es très forte, t'es très intelligente pour comprendre comment chacun de nos cerveaux fonctionne. Donc tu vas pas du tout me parler pareil à moi qu'à Julien ou qu'à Oscar, parce que j'ai un QI un petit peu plus élevé que les autres. Et t'es très forte dans les ruptures comiques parce que tu es comédienne aussi. Voilà. Je t'aime. Si tu devais décrire le personnage d'Hélène Manville en 3 mots. Elle est très libre, très intelligente et blessée. Ouais. T'as compris ton personnage, c'est bien. À toi. À moi. Quel texte rêverais-tu de monter? Très dur. Alors, il y aurait du musical, Les Demoiselles de Rochefort, mais j'ai déjà fait. Non, ça serait Les Nuits sans lune de Véronique Olmy. C'est une pièce qui est pas très connue, mais je suis fan. C'est l'histoire d'une infirmière en prison et il y a une histoire d'amour après avec un des détenus. Il s'avère que j'ai travaillé en prison, donc c'est un univers, l'univers carcéral, je le connais, et c'est un texte qui m'a toujours énormément touchée. Et comme il n'a pas été monté, je crois, voilà, c'est-à-dire que je voudrais le monter et le jouer, hein, voilà. Petit ego de trip d'acteur, T'as raison. mettre en scène et jouer. En plus, il y a que 3 personnages, donc c'est assez cool. Quel rôle rêverais-tu d'interpréter? En fait, tout simplement, tous les castings que je viens de passer, j'aimerais bien les jouer, tu vois, déjà. J'ai pas forcément envie de jouer un rôle précis, j'ai plutôt envie d'avoir des rencontres. Il y a des gens avec qui je rêverais de travailler. En ce moment, par exemple, j'ai très envie de travailler avec Charlotte Lebon, parce qu'elle est forte dans tout quand même. Et dans Niki de Saint-Phalle, que j'ai regardé il y a 2 jours, la meuf, elle a des ruptures, elle a une puissance de jeu incroyable. Et je pense que tout texte est intéressant à travailler, donc tout dépend de comment on va me diriger. Et ce que je vais mettre aussi dedans. J'ai vraiment envie de tout jouer, en fait. J'ai vraiment envie Mais de c'est tout jouer. bien, tu te mets pas de limite et t'es capable de tout jouer. Donc vas-y. Non mais il faut pas qu'on catégorise les comédiens dans un axe. Et Rebecca elle le montre bien et ça c'est chouette. Parce que tu m'as fait tellement de propositions de trucs différents que... Voilà, ne nous catégorisons pas. Le meilleur conseil de mise en scène que tu as reçu au cours de ta carrière? Je l'ai reçu en tant que comédienne, mais c'était « Fais-toi confiance, si je te laisse monter sur scène, c'est que ça va être bien et que t'en es capable et que tu peux le faire, sinon je ne te mettrai pas en péril. » Donc aie confiance en ton metteur en scène, parce que si jamais t'es pas bonne, je te laisserai pas monter sur scène. Très bien. Et c'est ce que je vous ai aussi beaucoup dit pour vous rassurer. C'est-à-dire que j'aurais pas... On serait pas au studio Héberto si vous étiez mauvais. Ta réplique préférée de la pièce? Et maintenant, j'ai plus confiance en toi, et quand il n'y a plus de confiance, il ne peut plus y avoir d'amour. La porte est fermée, Milt. Oui, c'est vrai. Attends, mais en fait, il y en a plein. Mais... Non, mais moi, il y a les... Le candidat Alfred E. Smith a gagné 8 États. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Aux élections de 1928, le candidat présidentiel Alfred E. Smith a gagné 8 États. C'était les États d'Arkansas, d'Alabama, de Georgie, de Louisiane, du Mississippi, du Massachusetts, de Rhode Island et de la Caroline du Sud. Le plus grand défi de mise en scène de Love? C'était de casser le rythme effréné de cette pièce, de ralentir tout ça pour que justement les moments où ça pète vraiment. C'était de garder cet élastique ce que je disais tout à l'heure, mais de garder cet élastique en tension perpétuelle pour donner de l'enjeu et une profondeur au personnage. C'était de garder la sincérité dans des moments tragiques pour que ce moment tragique devienne comique pour le spectateur. La plus grande vérité sur l'amour que tu retiens de cette pièce? On en a parlé tout à l'heure, mais que l'amour ne suffit pas. Que l'amour est un choix. Tu peux parler encore plus fort? Oyez, oyez! Écoutez-moi parce que voilà, Non, ça mais vous ça- permettra de pas perdre de temps. Non, mais c'est Toi là-bas qui a 5 ans. Tu devrais entendre. L'amour est un choix. J'ai du mal à répondre. Mais si l'amour n'est pas une foi en soi, moi j'aime bien ça. Mais ça, c'est toi. Oui, mais c'est ce que t'as essayé de dire avec tes petits mots. Non, j'ai pas essayé. Déjà, je dis que des grands mots. J'ai du mal à savoir. En même temps, c'est intéressant. Ouais, oui, c'est vrai. C'est ça le message.
L'amour La questionne. plus grande vérité sur l'amour. Et il n'y a pas une vérité sur l'amour. Ah, c'est pas mal ça, non? Elle a besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être sauvée. Ah non, mais oui, je sais. Aime-toi toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Sinon, tu peux pas aimer. C'est pas possible. Et de l'estime de toi et de l'amour pour toi, sinon t'aimeras toujours mal l'autre. S'il te plaît, fais ça. Ça t'évitera beaucoup de psychanalyse. Même si la psychanalyse est une très bonne chose à faire pour avancer dans la vie. Très bien, j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Non, je rigole. Alors attends, c'est une question pour nous deux. Ah, génial. Si vous deviez donner une seule raison au public de venir découvrir Love, Bah, ça fait du bien. si vous avez envie de rire, Ouais. d'avoir une envie communicative et un bonheur des comédiens qui sont sur scène, venez voir Love, parce que c'est 1h15. Et ça, c'est cool. C'est 1h15 où on voit pas le temps passer, où on se marre, où on se questionne, où on s'interroge. Ça veut dire 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien dit, mon cœur. Non, mais en vrai aussi, ce qui est bien, c'est que ça te permet de relativiser sur toi, sur ta vie, parce que je pense, à chaque fois, quand le public ressort, on me dit « Ah putain, mais ça m'a fait penser à ma vie », parce que... Et c'est ça aussi le but. On joue des situations que tout le monde connaît, et du coup, je pense que on a tous des combats dans la vie, des trucs qui nous font chier tous les jours. Et en fait, ça fait du bien déjà de savoir qu'on n'est pas seul. Et surtout, ça fait du bien aussi de prendre nos angoisses et tout ce qui nous fait peur dans l'amour au 3 millième degré, parce que sinon, on se pend. On se pend, en fait. Ça permet de prendre du recul sur la vie et sur l'amour. Et que finalement, tout n'est peut-être pas si grave. Et ça c'est fait du bien. 1h15 de bouffée d'air frais, vraiment. On voit les gens qui ressortent et il y en a qui arrivent en disant « Oh, j'irai bien me coucher après ». Mais pas du tout. Ils ressortent de là, ils vont prendre un verre. Et ils discutent de la pièce. Non, mais venez nous voir, c'est cool. Vraiment, c'est chouette. Et c'est des comédiens qui sont heureux d'être sur scène et vraiment, c'est communicatif. Et de rire en ces temps-là, ça fait du bien. Parce qu'on vit dans un monde... c'est lourd. Il nous reste de dates parce qu'on jouait depuis janvier au studio Héberto, mais maintenant, venez nous voir les 18 et 19 mars à 19h. Et après ça, Festival Off d'Avignon. Nous partons à Avignon tout le mois de juillet, donc venez nous voir. On sera très heureux de vous rencontrer aux Têtes des Barriques. À 19h30, sauf le mardi. Donc du 5 au 26 juillet.